Bonjour les yogis, les yoginis. Ce que je vous propose ici, c'est une relaxation, une détente, afin de préparer une bonne journée, ou partir avant de partir au travail, ou de préparer une bonne nuit de sommeil. Vous pourrez la pratiquer donc le matin ou le soir. Je vous propose de prendre une assise qui vous convient, en tailleur, en demi-lotus, ou de vous servir de votre coussin ou de votre zafou, ou simplement sur votre tapis. Et de vous tenir droit, d'allonger votre colonne vertébrale et d'imaginer qu'un fil tire votre tête vers le haut. Votre menton est légèrement rentré, vos deux mains posées sur vos genoux. Et prenez conscience de votre respiration. Votre ventre qui se gonfle à l'inspire, qui se rétracte à l'expire. Prenez conscience de votre respiration naturelle. Et petit à petit, peut-être que vous pourrez allonger votre souffle. Poussez votre tête vers le haut et respirez calmement. Prenez conscience du souffle qui part du bas de votre colonne vertébrale à l'inspire jusqu'en haut. Et à l'expire qui redescend le long de votre colonne vertébrale jusqu'au sacrum. Puis je vous propose de prendre une mudra, Kali Mudra. Tous vos doigts s'entrelacent, sauf les deux index qui restent posés l'un sur l'autre, et le pouce gauche qui vient se poser sur le pouce droit. Les deux index sont en direction du ciel, et votre mudra se pose sur votre plexus solaire, enfin devant votre plexus solaire, juste en dessous de la poitrine. À l'inspire, on va lever les bras au-dessus de la tête, soit les coudes restent pliés, soit, si vous le pouvez, si ça vous est confortable, on lève les deux mains et on tend le plus haut possible la tête et les bras. Inspire et à l'expire, on va se pencher légèrement sur la droite sans forcer. Inspire, on revient au centre, on pousse la colonne vertébrale, la tête vers le haut et à l'expire, on se penche vers la gauche. Juste le buste se penche, le bassin lui reste droit, reste fixe. Expire sur la droite. Inspire. Au centre et expire sur la gauche comme une vague au rythme de votre souffle. En pleine conscience, ici et maintenant, expire sur la droite. Inspire au centre. Expire sur la gauche. Revenez au centre. Et descendez votre mudra au niveau de votre plexus solaire. Inspire, redressez bien votre colonne vertébrale, puis expire, pivotez vers la droite, sans forcer, doucement, au rythme de votre souffle. Expire, revenir au centre. Inspire, expire, pivotez vers la gauche. Inspirez, expirez, revenir au centre. Inspire, expire, pivotez vers la droite. On va un petit peu moins loin que quand on pratique par exemple Marichi Asana, puisque là on ne s'aide ni des mains ni des bras, juste le buste pivote et le bassin reste fixe. Inspire.
Expire vers la gauche. Inspire. Expirez au centre. Encore une fois. Inspire. Expirez vers la droite. Inspire. Expirez au centre. Inspire. Redressez-vous et expirez vers la gauche. Inspire. Et expirez au centre. Défaisez votre mudra, reposez vos deux mains sur vos genoux. Inspire, portez vos deux bras de chaque côté du corps, les doigts sont bien écartés, bien détendus et on tire de chaque côté comme si on voulait pousser vraiment les bras de chaque côté du corps. Et on ouvre la cage thoracique, le chakra du cœur et à l'expire, on fait le dos rond et on entrelace nos bras, on rentre le menton. Inspire. On ouvre notre chakra du cœur, on ouvre les bras, on tire les mains de chaque côté. Expire, dos rond. On replie les deux bras sur notre corps. Et inspire, on ouvre les bras. Et expire, on joue sur la flexibilité de notre colonne vertébrale. On fait le dos rond. Inspire. Expire au rythme de notre souffle. Inspire, ouvrez les bras. Et redéposez vos mains sur les genoux. Et puis, on peut faire des petites rotations d'un côté, de l'autre, les deux épaules. En même temps, on fait des ronds, des cercles avec nos épaules. Et puis, dans l'autre sens, suivez votre intuition. Vous seul savez ce dont vous avez besoin. Plus ou moins vite, d'un côté, de l'autre. Et repositionnez-vous, votre menton légèrement rentré, la colonne vertébrale bien droite. Puis je vous invite à pousser votre coussin ou votre zafu si vous étiez assise dessus, puis à trouver votre chemin pour vous allonger sur votre tapis en Shavasana. Les deux jambes sont légèrement écartées, les deux pieds tombent de chaque côté du corps, les deux bras un peu écartés du corps aussi, les paumes de main face au ciel et le menton légèrement rentré afin de bien aligner votre colonne vertébrale. Ajustez votre position afin d'être bien ancré sur votre tapis, bien aligné. Je vous invite à prendre conscience de vos pieds. Visualisez vos pieds et visualisez les orteils du pied droit et du pied gauche. Détendez la plante de vos pieds, le dessus de vos pieds. Détendez vos chevilles. Visualisez vos mollets qui sont bien déposés sur votre tapis. Détendez vos genoux, le dessus du genou et le dessous. Détendez vos cuisses, dessus, dessous. Visualisez vos fessiers bien ancrés au sol. Détendez votre bassin. Détendez votre bas-ventre,
votre ventre. Visualisez votre poitrine. Visualisez votre cage thoracique. Détendez le bas de votre dos, le milieu de votre dos. Détendez le haut de votre dos, les épaules. Prenez conscience de vos doigts, de la main droite, de la main gauche, les paumes de vos mains, le dessous de vos mains, vos avant-bras bien déposés sur le sol, vos coudes, vos bras dans leur entière position sur le sol. Visualisez votre nuque. Visualisez l'arrière de votre crâne et détendez votre cuir chevelu. Puis détendez votre visage. Détendez votre menton. Détendez vos joues. Détendez votre bouche. Décrispez votre mâchoire. Détendez les ailes de votre nez. Détendez vos tempes, vos yeux, vos sourcils et le point intersourcilier. Décrispez votre front, lissez-le et peut-être déposez un sourire sur vos lèvres. Sentez votre corps parfaitement détendu, déposé sur le sol. Puis je vous invite à reprendre conscience de votre colonne vertébrale, du bas, du chakra racine, jusqu'en haut. Sentez la détente dans tout votre corps. Et portez votre attention sur la roue d'énergie située sur la colonne vertébrale au niveau du coccyx. C'est le chakra racine, le Muladhara chakra. Et visualisez ce lotus à 4 pétales rouges qui amène l'équilibre dans votre enracinement. Voyez-le qui rayonne au bas de votre colonne vertébrale. Puis montez un peu plus haut sur votre colonne vertébrale jusqu'au 2e chakra, le chakra sacré au niveau du nombril sur la colonne. C'est un lotus à 6 pétales orange, c'est Svadhisthana chakra qui rayonne d'énergie. C'est le chakra du plaisir. Un peu plus haut, au niveau du plexus solaire, là où se trouve votre estomac, mais toujours sur la colonne vertébrale, visualisez Manipura chakra à 10 pétales de couleur jaune. Il irradie dans votre ventre, il est puissant. C'est le chakra du feu, le chakra de la volonté, du courage, de la détermination. Voyez ce magnifique chakra jaune qui rayonne dans votre ventre. Remontez un peu plus haut sur la colonne vertébrale au niveau de votre cœur. C'est Anahata chakra de couleur verte à 12 pétales. C'est le chakra de l'amour inconditionnel, de l'amour envers vous et envers les autres. Ressentez l'énergie de ce magnifique chakra vert. Continuons notre ascension
vers le chakra au niveau de la gorge sur la colonne. C'est Vishuddha Chakra de couleur turquoise. Il est à 16 pétales. C'est le lotus de l'expression créatrice, là où vous exprimez votre identité, votre ligne de vie. Laissez-le briller dans votre gorge, ce chakra turquoise. Et remontez encore le long de votre colonne vertébrale jusqu'à Ajna Chakra, le troisième œil, situé au niveau de votre front, sur le point intersourcilier. Il est à 2 pétales comme un œil de couleur bleu indigo. Ce chakra vous connecte à votre intuition, à votre imagination et développe votre concentration. Il est relié à votre capacité à voir plus grand. Visualisez ce chakra bleu indigo qui rayonne à votre point intersourcilier. Puis enfin, remontons sur le dessus de votre tête, au niveau de la fontanelle, pour vous connecter à votre spiritualité. Ce lotus à 1000 pétales est magnifique, de couleur violette. C'est Sahasrara Chakra, le chakra couronne. Sentez-le briller sur votre crâne, resplendissant. Il s'ouvre à l'infini. Puis revenez maintenant à votre premier chakra, le chakra racine à la base de votre colonne vertébrale, et imaginez qu'un fil lumineux relie ce chakra rouge au chakra du pubis orange. Le fil remonte de ce chakra jusqu'au chakra du ventre jaune, au chakra du cœur vert, au chakra de la gorge turquoise, jusqu'au chakra du front bleu indigo, et enfin jusqu'au chakra du dessus de la tête aux 1000 pétales de couleur violette. Sentez que l'équilibre s'est installé complètement. Observez votre corps serein, calme, et voyez votre état d'esprit, votre état de cœur. Sentez peut-être que vous êtes en paix, détendu. Je vous invite à lâcher prise et à manifester ce qu'il y a de plus beau en vous. La paix intérieure, la joie pure, l'amour inconditionnel que vous vous portez. Puis très doucement, je vous invite à bouger les doigts, à bouger les orteils, vous étirez, baillez si vous en éprouvez le besoin et trouvez votre chemin pour vous retrouver en posture assise, en tailleur, en demi-lotus, la posture qui vous convient. Prenez Chin Mudra, le pouce et l'index en contact et déposez vos mains délicatement, paumes face au ciel sur vos genoux. Fermez les yeux. Om
Namasté les yogis, les yoginis. En espérant vous revoir bientôt, je vous embrasse.